Aquells estrangers che nusca preno combattere, o perché tant los asirà en abrir mai. Oh, mameto tan dolce, tan bello, oh, mameto di gallo compare, es abrir mai. Ai si la porto, bello sta sempre Gilberto, all'amor che sempre cammino de lei sa. Ai si la porto, dell'ustale sempre Gilberto. Esta guerra que os lleva con tus ojos de melancolía. Te abrazo fuerte, camarada. Y la banda, la alegría, las promesas del amor extranjero. Ai si la porto, dell'ustal sempre Gilberto, all'amor che sempre cammino de lei sa. Si je fais ça, ça va. Ouais. On a le clic, hein. Celle. Comme ça. On va bétonner les refrains. Les refrains béton comme ça. Et après on reviendra au couplet. Exactement. Moi, je On a dit qu'on partageait les langues. Ouais. Après, C'est même pas un si... problème. Regarde, il y a... Toi, quand tu chantes en haïtien, bon ben voilà, nous on arrive dedans, enfin bon, les chanteuses arrivent dedans. Remarque, j'ai elles bien apprennent, chanté en etc. haïtien avec toi. Ça Mais chante bien bien. sûr, mais Voilà. justement, c'est ce que je te disais. Ouais, ce matin. ouais. Et donc d'accord. tu peux bien chanter, tu peux bien chanter chanter en mais c'est ce que- non, moi, italien. c'était- On est parti du yaourt à un truc qui a un sens, mais bon, qui lui plaît pas. Donc elle veut le retravailler avec Morena, par exemple, tu vois. C'est ça le travail qu'on fait. On travaille sur le sens autant que sur les mélodies, elles sont là. C'est facile. Enfin, c'est facile, je veux dire. Pour moi, c'est facile. Cette discussion de femmes à laquelle je participe, profitons-en au contraire pour faire le mélange. C'est organique. On va se rejoindre sur une langue commune. On est resté sur notre féminité en disant, pour moi, ces mecs-là... Et là, c'est du Et féminin. puis, c'est pas des comportements classiques, si tu veux. Et nous, tu vois, donc... Moi, en tant qu'homme, moi, je pense que, bon, tu vois, Mon ombre est une femme, je trouve que c'est même le beau titre pour moi, l'album. je... Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement pas faire de critique là-dessus, ou tu vois, de dire on va tous dans la même direction. C'est dites chacune quelque chose et ça fait une vérité. Parce que vous êtes trois filles totalement différentes, vous l'êtes. Cherchons pas un consensus, on va pas le trouver. Nous sommes dans une seule chanson où maintenant on a trois idées différentes. Maintenant, c'est de trouver une cohérence. Car moi, j'aime bien cette diversité. Tu chantes quelque chose, chacune sa vision. E donna, ho scoperto la mia ombra che dona le sue linee, le core sinuose. E donna, le mie labbra
um coveiro ou uma flor. Ao cantar a sua vida, seu amor, sua tristeza canta igual. Lovana, wapwete mbak. Bokore, c'est Lovana, Bokore. Alors, il y a le tissu et l'autre fait tchou, 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 tchou. C'était magnifique. Encore. Et puis. Et de l'autre côté, j'entends les becs qui travaillent la terre et puis qui. Chaka pedem travail. Saka pedem travail. Je trouve qu'ils sont naturels. Il m'a répondu, mais de quoi tu me parles? J'ai dit, je parle des paysans. Mais en fait, ce sont des chants de tradition orale. Donc, tout le monde, c'est pas écrit pour des chanteurs. Et donc, c'est en fait, chacun se rattache à la voix qui mène et qui peut décider que tu fais durer un son. Comme tu le sens, comme tu as envie. Mais il va pas y avoir chaque fois le même nombre de temps. Tu le rechantes dans 2 minutes, ça va être différent. D'accord. Donc il y a une adaptation. Ce qui est vachement intéressant, c'est le frottement des voix, parce que c'est particulier. Ouais. Ça amène un son très particulier. Ouais. Et la liberté qu'il y a dans ces chants-là, de la liberté, enfin il y a 3 choses, la liberté de chacun, et en même temps le fait que tu es obligé d'être collé. D'être collé, tu vois les chanteurs de polyphonie corse, ils sont comme certains Italiens, certaines polyphonies italiennes aussi, ils sont collés les uns aux autres, parce qu'ils se suivent vraiment au souffle. Et Ouais. Ça le ton, tu vois, même la prise de son. Écoutez la vie a fait moins yo calmene. Yo famille yo campo banhe yo calmene. Eu queijo lixo. Avant le côté libre, dans da di da di da di da nam ta. Faut que je trouve le mode. Oui, oui. Ouais, d'accord. D'accord, mais un premier temps, c'est la modulation du refrain qu'il faut que je trouve. En plus, ça donne de la réverb. C'est la réverb du ventre. De l'autre lado. Écoute, alors ma relation avec les femmes. J'adore les femmes en fait. Je trouve magnifique être femme parce que c'est très dur et très facile en même temps. Parce que c'est dur être femme dans les jours d'aujourd'hui, j'imagine, parce qu'on
on est tout le temps en train de vouloir s'affirmer tous les jours auprès des hommes. Et dès qu'il y a un vrai souci, on peut pleurer, donc c'est très bien. On peut être très macho, très masculin, porter des jeans, des chapeaux noirs et jouer de la gratte. Et dès qu'il y a un mec qui me fait chier, on pleure un peu. Je trouve ça marrant. Normalement, chez les jeunes femmes qui sortent avec des mecs plus âgés, elles cherchent le père. Moi, j'aime les liaisons avec les femmes plus âgées parce que je cherche ma mère et je cherche encore ce côté tendre de mère que je n'ai pas forcément eu pendant ma jeunesse. Et là, maintenant, je tombe sur un projet qui parle de femmes en général, de la femme dans tous ses états, dirigé par un homme qui a une âme de femme. Un nombre un peu. Nombre de femmes, exactement. Je me suis toujours battue avec mon entourage parce que tous mes cousines du Brésil, elles se sont tous mariées très tôt. Elles ont déjà pas beaucoup d'enfants, mais elles ont déjà leurs enfants. Pour elles, c'était vraiment quelque chose de magnifique, il fallait le faire. Elles sont des femmes au foyer, elles sont très heureuses. Et je détestais tout ça. Je disais, mais c'est pas possible, la femme, elle peut pas s'arrêter au moment où elle a son enfant. Il faut faire des choses. Tu peux pas. Tu as une seule vie, au moins, d'après ce que je crois. Il faut la vivre. Même si tu as un enfant, il faut continuer à faire des choses. Il faut pousser. Je crois que l'enfant, il doit être le déclencheur de la vie d'une femme. Je crois que la musique, elle doit correspondre avec le personnage. Les choses, elles vont ensemble. Je ne voudrais pas donner l'impression que je suis féministe. Hein. Surtout pas. Com sol, eu tava com sede de viver. Pensava que nada se resolveria. Garçom, me dê algo mais forte para beber. Ao contar a sua vida, seu amor, sua tristeza, cantarigo. Ao contar a sua vida, seu amor, sua tristeza, cantarigo. E cantarigo, meu amigo, vai bem forte, tô contigo. No seu olhar eu vejo toda a dor. O homem bronco virou uma flor. Ao contar a sua vida, seu amor, tua tristeza, cantarigo. Canta, Igor. Tá, vai. Liberté méprisée, liberté habillée, liberté On fait liberté camouflée, liberté méprisée, liberté habillée, liberté malgrée, liberté esclavée, liberté bien jugée, liberté camouflée, liberté habillée. On va comme ça? On parle tellement de sujets féminins, c'est bien que j'ai envie d'entendre des femmes qui chantent bas. Ça nous rassure dans notre virilité. Yo liberté, on fait tout seul avec toi. Yo liberté camouflée, liberté méprisée. Yo liberté habillée, liberté malgrée. Yo liberté exploitée, yo liberté bien jugée. Yo liberté camouflée, yo liberté habillée. Ouais. Liberté mal gardée là, Là. Liberté exploitée. Et promener caille l'homme un bon pipoado. Ok, j'oublie jour c'est confiant. Liberté bien jugée là. Alors Morena, Ouais. voilà.
Achille, moi je parle tout de suite Achille. Achille, c'est lui qui va s'occuper un petit peu de la scénographie. Enfin, un petit peu d'ailleurs, non, qui va s'occuper de la scénographie du spectacle. Je vais voir déjà. Voilà, enfin, s'il est d'accord. Comment ça me permet moi aussi d'avancer? Comment je me positionne par rapport à tous ces gens que je travaille avec et que nous sommes différents? Et surtout, comment me positionner ou comment accepter de bosser avec trois autres chanteuses. J'ai dit ça, c'est parce que souvent, quand on a une personne qui fait le même métier que soi, parce que dans ce métier, on rencontre beaucoup de rivalité aussi. Donc comment c'était intéressant parce que j'ai pas du tout ce sentiment de rivalité. Moi, je ne l'ai pas senti du tout, et ce qui fait que de suite, j'étais dans mon aise. Et j'avais peur de ça. Dodo ti soleil amour, dodo ti d'amour, dodo kalinda chérie, dodo ti maman, maman ou malé, la rivière, la fouille. Papa ou maléri, l'allée l'ange l'allée bousquer, patate, voyer cassouya, acheter doux pour faire amour. Et puis, elle m'a demandé encore. Je dis, oh non, encore, je vais chanter avec toi. Et elle a chanté, elle n'a pas tout chanté, mais elle a chanté une bonne partie, 1 an, 8 mois. Pas clair, j'étais surprise. J'étais surprise parce que pour moi qu'elle était jeune pour la chanter, c'est parce que ça m'a touchée. C'est parce que elle est née ici, elle n'a jamais été en Haïti. Bon, c'est vrai que je lui parle créole. Mais c'est comment elle a capté ça. Et puis d'un coup, elle l'a sorti avec moi. Ça m'a... Ah, gata. Só você sabe o caminho. Só você sabe o caminho. Ah, et je garde ce tagata comme je fais tout à l'heure. On n'arrange pas. Chante-le comme si tu pouvais l'enchaîner. D'accord. Tu le chanteras mieux. Parce que ça va te fatiguer un peu et puis ça sera mieux. Qu'est-ce que je fais hein? Elles font. Alors, il y a là Marie-Thérèse et Marie-Louise. Voilà, imaginez que vous avez des queues énormes et les gros derrière. Voilà, c'est ça. Donc les deux qui ont des gros derrière, elles font les chœurs. D'accord? Acordou cedo e pensou nas aventuras que viveu. De uma favela pra cidade, é o seu destino. Só você sabe o caminho. T'es en réponse. Ah. Ouais, ça va bien. Et avant ça rigole pas, hein, c'est bien. Chose que vous. Non mais attends, on va même déployer sur les chœurs. Différence, hein. Voilà, vous faites toutes les deux ça. Allonge pas. Que fugiu do sertão para a grande cidade pra viver sua família e tem mais. Quem foi que te contou que não tem sonho na favela? Tem Peter Pan, tem Batman, também tem Cinderela. Tem gente da cidade, também tem gente boa. Joga conversa fora que não passa o tempo à toa, não. É que isso é resultado do sangue nordestino, trazido na ADN do pai deste menino. Que fugiu do sertão para a grande cidade pra viver sua família e tem mais dignidade. Só você sabe o caminho. Isso é resultado do sangue nordestino, trazido na ADN do pai desde menino.
sonho na favela. Tem Peter Pan, tem Batman, também tem Cinderela. Tem gente da cidade, também tem gente boa. Joga conversa fora que não passa o tempo à toa, não. Isso é resultado do sangue nordestino. Quase do meu DM, do pai desde menino. Hoje do sertão para a grande cidade. Pra viver direito mais. Tu vois? Ouais, il y a le casque en bas qui fonctionne. Ouais, justement, lui, ben, il a dit que c'était un hommage. Ah oui. Ah, tu dois être content parce que Morena l'a dit, ça fait un peu Sergio Leone. Un peu quoi? Sergio Leone. Ah, c'est pour ça que tu vas être content. C'est ce que je voulais faire. Ouais, c'est incroyable. Ouais, il aurait pu faire. C'était mon hommage à Sergio Leone, qui est mon Ah, tu vois, ça marche. metteur en scène favori. Morena a tout ce que... Ok. Gata. Vas-y, au revoir. Gata. Gata. Hey! Ouais, ça peut-être tu le prends pas. T'en as pris conscience en, Bien en sûr, partant en parlant avec des gens comme ça, je sais pas. Si, alors que nous... Et ça, ben, quand tu es sur scène, tu peux pas le faire, écouter en même temps sa voix. Et c'est vrai que quand s'il y a une confiance et qu'il y a quelqu'un qui est capable de te dire, ben là, tu es un peu plus posé dans le noir et toi tu es un peu plus... Il y a quelque chose là-dedans que je trouve important, surtout avec des gens que je fais de la musique. Après, bon, autre personne, je vais pas dire que je vais tripoter la personne toute la journée. C'est pas ça. On verra. Tu dis pas tout de suite non, tout de suite t'es fermé là. La mère, c'est le miroir de ce qu'on est soi, c'est pour ça que c'est conflictuel. Non sé quanto t'adoro, le tue bellezze, le doulane d'oro, ciucerelli inzuccherata, quanto è lunga sta nuotata, fa la ninna, fa la nana, Ludo babbo e la campagna. La polyphonie en Corse n'était pas interdite aux femmes, elle était réservée à des lieux fermés, aux chants sacrés, les églises, les couvents, et puis dans l'enceinte de la maison, alors que les hommes, ils allaient chanter les polyphonies à l'extérieur, dans les cafés, quand ils se retrouvaient, les bergers, etc. Mais les femmes, pour les Corses, les femmes, elles ne chantent pas. D'ailleurs, souvent, quand on pense polyphonie corse, on pense polyphonie masculine. Alors qu'il y a plein de chants de femmes, évidemment, les berceuses, tous les chants qui sont liés à la vie des femmes, mais aussi plein de, des chants religieux, mais aussi plein d'autres chants magnifiques. Il y a un espèce de fossé entre ce qu'on dit la journée et ce qui se passe la nuit. Pour l'instant, la nuit... Oui, mais on s'en souvient le lendemain. Ouais. Ah, c'est clair. Chacun s'en souvient. Pour l'instant, la nuit, c'est... Le petit fantasme que j'ai eu sur cet album, c'est quasiment réussi déjà, parce que vous êtes là. Et je vous aime. Oh, merci. C'est pour ça que je te dis que cet album il va te défoncer. Et même si on va pas tout réussir dans cet album, comme on réussit jamais tout, mais on aura réussi une partie très importante. Ah, les gentils. Tu vas l'en mettre Ah ouais, attends. Ah, on a fait un dessin animé de... Non, tais-toi, Tao, un peu, tais-toi. Essaie de te taire 2 minutes. Alors, Juste 2 minutes, hein. je crois que c'est... Pourquoi vous n'avez pas ramené les clémentines? Que pour votre femme, bande de chacun.
Moi, je veux bien une clémentine. Ouais, moi aussi, je veux bien. Eh ben, tiens, je t'achète 2 € ta clémentine. C'est à moi que tu l'achètes, c'est moi qui les ai achetés. Je te paie en nature. Une clémentine, c'est une galoche. Je me suis jamais fait payer en nature. C'est vrai? Non. Non. Le souffleur. Signora, per favore. Come che chiama? Fochi. Focarderos. Ah, grazie. Focarderos. 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 Vous faites cette partie? Non, mais c'est bien. Ombra ferna che sarà corosa, Pour parler des femmes et avec des choses légères, mais aussi avec des thèmes un peu plus délicats. Donc moi j'aimais bien l'idée de parler des petites filles mariées, des petites filles mariées de force à 10 ans, virginité assurée. Je trouve que c'est une belle phrase, quoi. Elle est où cette phrase? Elle est dans les premières. Les petites filles qui s'habillent comme des femmes dans des mini-jupes avec ses décollettes, des chaussures à talons et des cigarettes. C'est une phrase déjà très longue. En portugais, ça fait as meninas vestidas como mulheres, mini-saias, clivagem, salto alto et cigarro. Tu vois, c'est déjà... Bah, tu dis cette phrase et tu prends ton temps pour la dire, même si tu fais des répétitions à l'intérieur de cette phrase, pour en faire quelque chose de rythmique et d'un peu mélodique. C'est ce que j'avais pensé, exactement. Voilà. Mais c'est hallucinant, tu peux dire que tu as l'habitude, tu as l'expérience, donc il faut maîtriser, il faut... Mais non, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Qu'on ne maîtrise pas. Ouh, bah, je connais des tonnes. Hein. Donc tu adhères complètement à cette phrase, petite fille mariée de force à 10 ans, virginité assurée. Oui, oui. Là, il fallait, pour moi, j'avais trop peur de devenir femme parce que je savais qu'il fallait prendre la putain de pilule, je ne peux pas tomber enceinte, il faut que personne le sache. C'était trop pour ma tête. Je disais non, attends, 18, je suis déjà adulte, sors de chez papa, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il fallait que ce soit avec un mec que je ne sois pas amoureuse à la base. Parce que le lendemain, quand il part, il n'y a pas de problème. Je suis bien dans ma tête. Il fallait... C'était un truc vraiment... Toutes mes copines, elles parlaient de leur premier amour, première expérience sexuelle. C'était un conte de fées, quoi. Ah, on était là... Il y avait la lune, peut-être qu'il n'y avait même pas de lune, ils étaient dans une chambre pourrie avec leur papa à côté. Mais elle faisait un tableau magnifique, en photo de douaneau. Et moi, tout ce que je voulais, c'était avoir une expérience sexuelle avec un mec qui m'aime bien. Mais à chaque fois qu'ils me racontaient leur truc, ouais, le mec il m'a baisé, le lendemain, plus de nouvelles. T'imagines si je passe par un truc pareil? Le mec il me dépoussait, et après le mec il s'y casse. Là, je suis traumatisée à vie, quoi. Donc je dis, ben, c'est moi qui va choisir toi là. Règle les affaires, libère-moi de ce chagrin. Mes hormones sont comment? C'est quoi là, le truc de ces histoires? Vas-y, reviens. Ok. C'est bon, on peut tourner. Pépette, toi aussi, tu es une fille, tu peux participer à l'album, il n'y a pas de souci. Très bien, ça va. Là, c'est une autre personne? Là, c'est... je sais pas si t'as fini, hein, je sais pas.
miracles hein, aussi. Hein. Chirurgie esthétique. La beauté à tout prix. Une voix aussi d'homme, fait divers. Fait divers. Et l'éclat de rire, ça te va? Hein? L'éclat de Ouais. rire. Essaye de le faire plus abusif. Oui, d'accord. Parce que tomber dans le côté trop joué. La padie, rien dit, la padie là. Oubliez, tant pis, le passé. Fille, un jour les bien-nés. Femme, toujours la serez. La bien ri, a bien ri là. La tout dit, la tout dit là. La crier, la crier là. Avouez, tant mieux le passé. Fille, un jour les bien-nés. Femme, toujours la serez. Bah c'est super, t'as tout fait. Entre Dalida et Tienda Roko. J'allais le dire, merci Flavia, j'allais le dire. C'est les références, je n'avais pas trouvé, voilà. Mais c'est ça, voilà. Toi, tu commences à introduire, tu redis ton fait divers. Tu vois, comme si c'était quelque chose dont tu te souvenais, tu as envie de redire, parce que c'est important. Et pareil, Mona. Même en superposition. Ouais, même en superposition. Oui, mais la musique c'est speed, on va arriver sur quelque chose. Bon. Fait divers. Première femme importante dans ma vie, c'était ma mère, évidemment. Alors moi j'ai une mère, je suis d'origine pied-noir. Donc c'est les Espagnols qui étaient en Algérie avant 62. Et la famille, ça a une valeur un peu particulière. La mère, elle a un rôle particulier. Elle m'a donné tellement d'amour que je me suis pas, enfin, j'ai grandi en pensant et en sentant que ce qui était important, c'était d'aimer les gens, quoi, en fait. Parce que c'est ça qui rend... Alors c'est difficile, hein. Ça c'est facile à dire, mais je veux dire que c'est très difficile à mettre en œuvre. Parce que aimer les gens qui sont proches de nous, c'est un peu facile. Malgré que ce ne soit pas très facile finalement, parce qu'après il faut bien les aimer. Mais en tout cas, pour ce qui est de la famille, du coup après j'ai eu des enfants. Moi j'ai rencontré ma femme. Deuxième femme de ma vie, qui est finalement la première maintenant. Hein. Après, il n'y a pas vraiment un ordre, hein, mais je veux dire, c'est la deuxième femme importante de ma vie que j'ai rencontrée. Et puis ma femme, je la connais depuis qu'on a l'âge de 14 ans, 13 ou 14 ans. Donc on se connaît vraiment quand on est adolescent, un peu plus grand. Ça, c'est une chance aussi. Je me souviens plus. C'est vieux, mais c'est tita tita pon un coco y mañana pondrá otro. Para quien será, para la Julia que se lo tome là. Alors après c'est le nom. Et ma fille, mes fils, ils ont entendu ça de ma mère sur le bébé, hein, en fait, on chante ça. Et le truc c'est que à un moment donné, comme toutes les chansons, l'enfant il fait le geste. Il fait ça, après il fait. Karine elle est d'origine kabyle. Donc, et c'est pas par hasard que j'ai été. Que je me sois senti bien avec elle. Donc moi je suis méditerranéen, je suis marocain, donc le rapport à la mer il est très fort. Donc voilà, on a une éducation très marocaine à la maison. Ma mère cuisinait marocain, on vivait au calendrier marocain, on partait beaucoup au Maroc, dès tout petit, donc aussi, alors là les femmes très présentes, beaucoup les tatas, j'ai passé beaucoup de temps avec les tantes aussi, les sœurs de ma mère, les sœurs de mon père. Voilà, le Maroc c'est une société où les femmes à la maison ont un rôle très important, et où on passe de bras en bras, de la mère à la tante, à l'autre tante, à la voisine. Et il y a cette culture-là qu'il y a aussi en Afrique. Donc voilà, ça c'est en gros voilà, un schéma classique
d'une maman méditerranéenne, quoi. Donc, voilà, après la relation en général avec les femmes, eh ben, malgré tout très basée sur la séduction quand même. C'est toujours très fasciné et très séduit par les femmes, moi toujours. Très confus sur les sentiments. J'ai jamais trop su comment aimer une femme, si j'aimais une femme, des choses comme ça. C'est toujours resté très confus dans ma tête. Maman, ça veut dire maman, est-ce que tu peux me faire des shibakia? Les shibakia, c'est des gâteaux, des torsades au miel comme ça. Que j'adore ça. Qu'on mange pendant le ramadan. Donc à chaque fois je dis maman, adeli shibakia. Tu peux les répéter? Maman, adeli shibakia. Avec une force différente? Maman, adeli shibakia, sinon ça va pas bien se passer. Je pense que la féminité chez un homme, ça arrive toujours parce que ça arrive toujours par la mère, de toute façon. C'est-à-dire c'est soit que la mère est parfois trop présente ou qu'elle est trop absente. Mais ça se passe toujours par rapport à elle. La féminité, c'est aussi une sorte d'enracinement, d'appartenance, de maison, de quelque chose comme ça. Bon, qui a encore à voir à la mère, hein. Tout ça. Et courir après cette musique que je cherche, cette musique, bon, j'appellerais pas vraiment féminine parce que elle n'est pas par définition quoi que ce soit, elle est d'abord de la musique, mais c'est vrai que l'idée d'avoir ce thème autour de la femme, c'est quand même, c'est pas un album de chansons, c'est un album autour d'un thème avant tout. Pour moi, c'est assez obsessionnel cette idée de chercher, peut-être on peut dire cette part de féminité en moi, mais de la chercher en soi, c'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi une course à la féminité dans notre civilisation, c'est-à-dire on cherche quand même à ce que la civilisation, notre civilisation, soit plus féminine. Quand on voit la violence dont on est entouré, bon, on se dit quand même que la féminité est une valeur en soi, est un message en soi qui peut contribuer à arranger un petit peu les choses, à les apaiser en tout cas. Mes musiques, mes compositions démarrent sur des images simples ou sur du vécu. Je ne suis pas dans le fantasme. Et je me souviendrai toujours de ce moment que j'ai connu quand j'étais à Split en Croatie. Parce que je me baladais pas mal pour rencontrer des chanteurs, des chanteuses, enfin bon, sans but précis, mais pour voir un petit peu ce qui se passait, enfin cette espèce de curiosité qui m'a toujours habité. Et je suis arrivé dans une auberge où les gens buvaient beaucoup, qui était une auberge très bruyante, et enfin la vraie auberge quoi, hein. Et à un moment, il y a 4 mecs, mais vraiment balèzes, enfin les vrais Croates, les vrais Yougoslaves, comme on disait, comme ça, bien assez bedonnants, bons buveurs, bons vivants, bons rieurs, bons parleurs, et qui sont installés autour d'une table, et qui sont... Tout le monde s'est tu, et qui se sont mis à chanter un chant d'une douceur absolument incroyable, qui était d'autant plus incroyable que c'était à l'inverse de leur physique. Et il y avait ce côté vraiment très féminin. C'est d'autant plus qu'ils prenaient chacun, l'un une voix d'homme, l'autre une voix de femme, et il y avait cet équilibre avec eux. Et rien que cette phrase qui commençait comme ça, alors que l'endroit avait été envahi de bruit et de fumée l'instant d'avant, et c'est comme s'il voulait dire, bon, nous aussi on peut apporter la paix, et aussi on peut remplacer les femmes, quelque part.
dans nos voix, dans notre interprétation, dans la douceur qu'on peut donner là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas juste de faire des chansons ou de faire de la musique, c'est aussi que, oui, il y a une forme de psychanalyse quand tu fais quelque chose comme ça, où tu cherches, tu vas au plus profond de toi-même pour chercher quelque chose que tu vas pas forcément trouver d'ailleurs. Hein. Et bon, là, ce qui m'excite terriblement là-dedans, c'est que je trouve quelque chose. Ça ne veut pas dire que ça va m'amener quelque part d'ailleurs. Bien sûr, mais je trouve quelque chose. Ça a été ma mère la racine de beaucoup de choses. Je lui en ai voulu beaucoup parce qu'elle a abandonné cette racine-là, c'est-à-dire qu'elle ne m'a pas expliqué pourquoi j'étais né dans un autre pays, pourquoi j'avais pas exactement la couleur qu'il fallait, ou pourquoi j'étais pas totalement français, pourquoi j'étais pas vraiment malgache. Qu'est-ce que c'était la créolité, etc. Elle ne m'a pas expliqué tout ça. Donc du coup, ça m'a posé un problème parce que j'ai mis des années à partir à la recherche de tout ça. C'est toujours la même histoire. Mais elle ne me l'a pas expliqué parce qu'elle-même, c'est des choses qu'elle a fui. Elle a fui ce que ça voulait dire d'avoir un père nègre quelque part dans sa famille. Elle a fui le fait d'habiter dans un autre pays, de ne pas être vraiment considéré par les Blancs et de ne pas être considéré par les Noirs, parce que c'est toute l'histoire du métissage. Quand il y a métissage, bon, où est la reconnaissance? Comme un Africain albinos, oui, a du mal à s'y retrouver, et on a du mal à l'y trouver aussi. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé pour toute aussi cette période de vie où ben moi j'ai connu le racisme alors que c'était inattendu, il y avait plein de choses comme ça inattendues, donc j'ai dû me construire par rapport à tout ça, et puis la musique ça m'a beaucoup aidé à me construire, et ça continue, c'est la meilleure thérapie que j'ai, c'est la musique. Il y a une image que j'aime beaucoup, c'est Woody Allen à qui on demandait quel était son animal préféré, et il répondait l'éponge. Parce que c'est un animal totalement pacifique, immobile et qui s'imprègne de tout ce qui passe autour de lui. Voilà. Et moi, je suis entièrement d'accord avec cette image-là. Voilà. Il y a l'idée d'immobilité aussi, à un moment donné, est très importante. Et puis de recevoir, de laisser passer. Et puis, pour aller plus loin, l'éponge, personne ne pense à manger une éponge, à dévorer une éponge. L'éponge n'est pas la proie favorite des prédateurs, donc c'est un animal qui existe très très bien finalement. Et si on se comportait plus comme une éponge, bon, il nous manquerait peut-être un peu le côté social que n'a pas vraiment l'éponge, encore que qui sait, mais je trouve ça très intéressant comme image. Et il y a des moments où, oui, tu t'installes comme ça, comme l'éponge. À partir du moment où tu vas faire quelque chose de très simple, comme le matin, te lever tôt pour aller faire du pain, ce qui est un geste d'amour, hein, déjà pour tes amis, pour les gens qui vont se lever, qui vont avoir du pain. C'est pas si simple de faire du pain, et ça demande une rigueur, mais qui est une rigueur amoureuse, parce que tu le fais pour le réussir. Donc tu fais pas ça pour... c'est pas un commerce, c'est totalement différent du métier de boulanger. Quand tu fais toi-même ton pain, bon voilà, tu es seul devant la table, et puis tu pétris, et pétrir c'est composer. Et puis aussi, c'est que par rapport à l'héritage, ma mère savait encore faire des plats de Madagascar, et que personne d'autre dans ma famille s'y intéressait. Et moi j'ai eu envie très rapidement de noter les recettes de ma grand-mère, de ma mère, parce que c'est des recettes de Madagascar, comme ce qu'on a mangé l'autre soir, le Boumazal, qui se perdent, qui n'existent, enfin qui ici en tout cas n'existent pas, qu'on ne mange jamais au restaurant, etc.
Et donc je me suis dit, si moi je note pas ça, et si je sais pas le faire, si j'apprends pas à le faire, ça sera perdu. Et vraiment ça m'épouvantait un peu cette histoire de perdre. Bon, c'est idiot parce que c'est des recettes vraiment très rustiques, hein, mais justement ce passé qui se perd, c'est une forme, j'étais très fier d'apprendre en regardant ma mère faire, quand elle le faisait encore, ses recettes traditionnelles, et pour pouvoir les refaire maintenant à mes amis, à mes enfants. D'ailleurs, je pense que, pareil, c'est comme dans la musique, je pense que plus tu progresses, plus tu avances, plus tu en fais, plus, entre guillemets, tu sais faire les choses, plus tu simplifies. Et en fait, il en va de la cuisine comme de la musique. Plus tu avances, la cuisine, tu as tendance à resimplifier parce qu'on n'est pas dans un 3 étoiles. Et il faut arriver à donner les choses les plus simples possibles et les mieux faites possibles. Avec tout le respect qu'il peut y avoir dedans. Et c'est jamais bon la perte de la mémoire. Enfin, c'est bon. Là, on est dans un peu la psychanalyse pour les nuls. Mais c'est une vérité dont tu te rends compte après coup. Alors, elle a perdu la mémoire parce qu'elle a la maladie d'Alzheimer, mais je dirais que il y a une certaine forme de logique là-dedans, la concernant, et que c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Ouais, mais lui, il est costaud. Ah oui, c'est vrai que lui, il mange bien. Attends, je vais te servir quand même. Tu mets un peu de Faut en remettre encore. là. Ouais, juste du bouillon. Juste du bouillon? Oh, de Lenska. Ah là, si un ou deux bouillons, c'est pas tu vas pas pouvoir regarder ce cas. Merci. Ça te va, t'es sûr? Ouais. C'est juste pas. Vous avez... Jacques, on est... C'est étonnant ça. Excellent. Sinon, après, bouillon manger, comme ça. On l'appelle comme ça alors. Et ce titre donne son nom à l'album. À l'album, bah ça se fait. À l'ancienne. Ouais, ça se fait. Moi j'adore. Allez. Laisse-moi t'aimer. Là, c'est vraiment... Ça fait comment là? C'est ce que tu dis. L'album, laisse-moi t'aimer. Super. Tu en parles de ça? Oui, c'est le sujet. C'est juste Flavia qui est partie sur autre chose, mais toi tu reviens sur cette thématique-là. C'est bien. Si, le titre d'album, ce sera Mon ombre est une femme. Ah d'accord. Parce que c'est mon album. Alors moi, c'est ma psychose. Voilà, tu vois, personnelle, c'est Mon ombre est une femme. Et voilà, ce sont mes ombres. Et nous, on est quoi dans l'histoire? En plus, c'est une belle lumière ce matin. Hein. Ouais. C'è il paese col vestito a festa, c'è la banda e il coro canta alla stazione. C'è il treno che ti porta via. Da domani i tuoi occhi già saranno sotto un cielo straniero. Esta guerra que os lleva cantos, lloros y melancolía. Te abrazo fuerte, camarada. Y la banda, la alegría, las promesas del amor.